7h37, l'édito politique avec vous, Françoise Degois, un lundi matin, à la place d'Arel Chabot, qui nous reviendra en milieu de semaine. Françoise, alors c'est le match que l'on attend des deux côtés des rives de la Méditerranée, France-Maroc, et vous dites que c'est un match aussi très politique. Ah ben oui, alors Patrick, absolument politique. D'abord parce qu'Emmanuel Macron, il l'avait dit, j'irai au Qatar si la France est en demi-finale. Emmanuel Macron va au Qatar, c'est une habitude. Les présidents de la République aiment se retrouver sur les stades de foot quand la France gagne. Et puis on a vu, c'est un fait rarissime, mais vous l'avez vu probablement sur tous les réseaux sociaux, le roi du Maroc, Mohamed VI, fêtait la qualification de son pays pour les demi-finales. Où ça, dans les rues de Rabat, dans une voiture avec le t-shirt de l'équipe. Ça, c'était du jamais vu. Alors, France-Maroc, bien sûr, ça n'est pas France-Algérie, c'est moins passionnel, c'est plus soft, nos relations sont plus onctueuses. Le Maroc, c'était un protectorat français et pas une colonie, et ça change tout. Même si, depuis l'hiver dernier, il faut quand même le dire, Patrick, faisons un peu de géopolitique, ça s'est largement rafraîchi entre nos deux pays. C'est même un vent glacial qui souffle entre Rabat et Paris. Pourquoi ? Parce qu'il y a la question des visas, il y a la question des laissez-passer consulaires, il y a la question du Sahara occidental, on a également la question du choix d'Emmanuel Macron qui regarde plutôt du côté de l'Algérie pour cause de gaz et de pétrole. Donc c'est beaucoup plus crispé depuis un an entre nos deux pays, mais vraiment, vraiment crispé. Et puis le Maroc, vous savez, c'est un pays en pleine mutation économique, en pleine mutation écologique, en pleine mutation diplomatique également. Ce Maroc-là, il veut grandir, ce Maroc-là, il veut affirmer son identité et il se retrouve dans ce carré magique d'une Coupe du Monde de football. Ça n'est pas un hasard quand on voit la défense marocaine et la technique, mais en tout cas, ce Maroc-là, mercredi soir, il va représenter l'Afrique, il va représenter plus largement le monde arabe dans cette première Coupe du Monde organisée justement dans un pays du monde arabe. Donc tout ça est extrêmement symbolique et donc oui, ce match est particulièrement politique au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Oui. Est-ce que c'est aussi un cauchemar sécuritaire ? Alors, je le redis, France-Algérie, ça n'est pas France-Maroc. Ça aurait été France-Algérie, j'aurais pas dit tout à fait la même chose. Les douleurs sont plus fortes, les douleurs de cette colonisation, décolonisation entre les deux pays, eh bien ça laisse des traces, y compris dans les matchs de foot. On se souvient des sifflets au Stade de France. Là, ça n'est pas le match retour de la colonisation, il faut quand même le dire, comme veut déjà nous l'expliquer Éric Zemmour et une partie de l'extrême droite. C'est vrai qu'ils ont sauté sur les quelques incidents qui ont émaillé la France en France lors des qualifications. Les gros incidents qu'il y a eu en Belgique, ça c'est vrai, il faut le reconnaître, avec la petite musique. On écoutait hier Éric Zemmour sur une grande chaîne de télévision expliquer qu'on ne peut pas être à la fois français et marocain, on ne peut pas être pour la France et pour le Maroc, on est obligé de choisir. Alors je demande à Éric Zemmour, est-ce qu'il a demandé à un franco-italien de choisir en 2006 lors de la finale France-Italie, ou bien un franco-brésilien, ou bien un franco-allemand? Non, on a bien compris que Éric Zemmour et l'extrême droite utilisent ce match pour expliquer à quel point évidemment ces franco-marocains ne sont pas intégrés. C'est pas la peine de crier au loup, on verra bien ce qui se passera. En tout cas, c'est inutile d'essayer de faire de la politique et de la récupération avant même que cela se passe. On a bien compris que des millions de supporters sont à la fois français et marocains et qui seront heureux quel que soit le résultat du match. On termine avec Emmanuel Macron, il a bien trop d'expérience maintenant pour réaliser que quelle que soit l'issue de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France, y compris si elle gagne la finale et qu'elle devient le champion du monde, vous savez, ce sont des succès qui sont très fugaces, qui durent pas très longtemps. C'est pas ça qui empêchera la réforme des retraites de créer des remous. C'est ce que je voulais lui dire. Merci Françoise Degois.